tête, pas au niveau de l'Angleterre. Donc, comme je disais, après, au niveau on parle de là, donc les gens se font. Donc, c'est toujours que le Sénat, c'est l'homme qui finance là-bas, la plupart du temps, ce sont les hommes qui financent. Donc, ce sont les parents qui viennent aller, qui vont, sa mère avec ses amis, qui vont prendre la calotte, mettre du riz par exemple, ou du maïs avec des savons et des jus. Donc, il va avoir un groupe pour aller s'acheter la Germanie. Donc, il y aura des vidéos et tout, ils vont partager ça entre eux, ils vont faire des cérémonies là-bas, ça c'est avant même la tâche. Et après, dans le lac, il y a l'attachement. Donc, c'est comme pour tout le monde quand ils sont tous musulmans. Et après cela, il y a la grande cérémonie, ce qu'on appelle le jour de mariage. Donc, il y a. Donc, les gens, on appelle tout le monde. On appelle tout le monde sont là. On va faire après une semaine, c'est juste le mariage. Donc, il y a ce qu'on appelle le débat. Il y aura de la viande. Il y a toujours de la viande, donc les gens vont manger ensemble, faire beaucoup de temps ensemble. Et après la cérémonie, je vais passer aux choses importantes pour les filles, ce qu'on appelle d'ambo. Donc après, dans le d'ambo, donc d'habitude, nous, dans nos sociétés là, nous avons des habitudes, quand on a fait des gens de la même âge, donc ils sont amis depuis leur enfance, ils grandissent ensemble, donc après le mariage, ces amis ont droit à quelque chose. On appelle les médias et les trucs. Donc, dans le monde, ces amis vont demander ce qu'on appelle médias. Ça, c'est obligatoire. Si tu ne veux pas médias, mon frère, si tu ne veux pas médias, tu ne vas pas avoir ta femme. Donc, une fois que la femme est arrivée chez son mari, donc ses amis vont venir avec elle, dans la bouche du homme, pour lui foyer. C'est ça, si tu ne veux pas pour lui aussi, c'est un problème. Et après cela, tu vas. Les amis, la femme va rester à peu près une semaine, et c'est eux qui vont préparer avec d'habitude les autres aussi dans le groupe, donc ce qu'on appelle le fait de l'autre. Après, les gens vont rester ensemble, jouer ensemble, manger ensemble pendant une semaine. On leur donne ce qu'on leur donne. Après, ils vont faire beaucoup de gâteaux. Ils vont laver tous les amis de la maison au village. Après beaucoup de gâteaux, les gens se passent. Donc, j'ai juste résumé comment ça se fait. الأخبار في الكويت اللي عندهم شوي داخل الكويت اللي عندهم تيزر الفلاني يجابوا الصبرة من الجزائر اللي دون يفوقوا أنا ذكر الإخوة عن هذا أول موسم للأخوة الجمعية والمقصود السيد أساسا معناه عادات نحن نظري هذا نحن المجتمع وذاك دور ناقش نحن ندور قلنا نحن البيضان بالزواج نعمل كذا بالسلام نعمل كذا لكن الآخرين يعرفوا هو التعارف لكن نظري أن احنا قد عشت مع الكوع قد عشت مع البيضان ما هو مطلوب نتحدث عن العادات والثقافات كلنا نقول ثقافة شنو وعادات شنو ياكل الآخر يعرفوا شنو وهذا جاء جزء منه جاءت عن الزواج يخلق الكلام والأخوة وكذا هو المطلوب منه. Je disais non, ce qui est demandé, ce n'est pas de théoriser, nous on va pas habiter, on va ceci, c'est pas ça. On veut, moi je suis pour là, dans la société pour là, on va rester comme ça, voilà le divorce, voilà des traditions qui vont permettre aux autres de connaître nos cultures, comme là dans le l'air. Si vous connaissez, vous pouvez vous faire connaître. Si vous connaissez, vous devez pouvoir vous faire connaître. أولا أشكر الجميع كما أشكر الجميع. هذه العادات والتقاليد والقيم الهدف منها هو التعارف. التعارف هو بمثابة وضع ليس على الدابة. إذا حققنا التعارف إذا نكون قد حققنا نسبة 80% من تكوين حياة المجتمع. أيضا هناك عادات قديمة وأخرى حديثة ينبغي التمييز بينهما. إذا القديمة لم تكن موجودة
نربطها بالاستفادة منها. هناك أيضا أعداد عديدة طبعا. أيضا هذا التعارف هو بمثابة أيضا بوابة أو مدخل للتعاطي والتراحم والتآلف والاندماج. وأخيرا لا أحب أن أقول أكثر نقاط الاتفاق بهذه الأعداد من نقاط الاختلاف. وشكرا. Franchement, je ne sais pas quoi dire, ni commencer, mais je voulais participer. C'est pour cela que je n'ai pas préparé un mot ni un discours. C'est juste que j'ai envie de parler spontanément pour qu'on soit tous spontanés. Et malheureusement, là, ce que j'ai entendu, il m'a parlé de ce qui est préférable de parler des coutumes, des traditions. J'ai eu l'envie de me retirer parce que je ne suis pas bien placée pour parler des coutumes. Franchement, je ne connais pas. Malgré que je suis italienne, je suis née et logée certainement ici, mais je ne connais pas beaucoup de détails des coutumes. Bon, je voulais juste parler de quelques mots sur cette rencontre. D'abord, la première chose qui m'a marquée, et c'est que je félicite l'association, c'est le choix de la salle. Non seulement qu'une salle qui est bonne, qui est partie, mais également, quand on regarde le mur, nous sommes entourés par des photos qui confirment ce qu'on dit, la diversification de notre pays. On voit toutes les différentes cultures, toutes les traditions, toute la culture. Et ça renforce plus ce qu'on est en train de dire. Deuxièmement, je tiens à insister sur un point que l'un de nos frères il a dit que nous, en Bretagne, effectivement, si on dit théoriquement, on a un problème entre nous, on sont tous des frères, ça c'est vrai, mais on a besoin d'exercer ça en pratique, de pratiquer ça réellement. Tout de suite là, lorsque chacun de vous a parlé de tradition de l'autre, non seulement c'était intéressant, mais on a appris beaucoup de choses comme moi personnellement, je n'ai jamais entendu. Dans la culture de Yanoula et les autres ethnies du pays. Et d'ailleurs, c'est pas normal que chacun de nous, un Mauritanie, est né et grandi ici et ne connaisse pas la culture de son frère. Même les grandes cérémonies, parce que c'est vrai ce qu'il a dit. On ne s'invite pas entre nous. Là, moi, je propose que pas seulement les débats et parler les théories, mais de passer à l'étape pratique. Ce que chacun essaye d'inviter ses frères, les autres ethnies dans ces cérémonies officielles, les mariages, les baptêmes, leur présence est très importante et comme ça, la société va se retrouver effectivement en train d'exercer une vraie solidarité. محمد منير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أوجه تحية الإسلام لجميع الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دوري من جهود الإعلاميين طالع أسعى من رجال الأخوة. يعني اعتبر انها جزء من تحمل من الشباب وخطر المثقفين يمكن ان الواقع هو التعارض يطلب بشكل الاخلاق والاهميه وهذا الموضوع هو الاساس الحساس ولا تصل الامور بطريقه رائعه وفيها ايجابيه لكن حسب تعريف وحسب التعارض هذا كلمه سهله النطق صعبه يقول التعارض من الشيء. التعارض يقتضي منا جهد كبير، يقتضي منا عمل ايجابي، يقتضي منا يعني صار نحن قصدنا بلا نتعارفوا، قصدنا بلا
نتحدوا أصلا نبنوا بلدنا أو نبنوا معنيين به. تعرف عن مسائل بتقول قاعدة له بالنسبة هاي في أو الشعب نحن شباب مسؤولين عن دور كبير بهذه من عوائقهم إني أنا على سبيل المثال يقولون نتكلم عن اللغة العربية ولا أعرف يعني وهذا يؤدي سد بيننا وأخواتنا لأن عربي وهذه نقطة حساسة. عن اللغات الوطنية لدور إيجابي بطول نقرأ ونفهم وكان ونفضل نتكلم كان وضع على الأقل بس مو لأن اللغات الوطنية هذه اللي عندنا من أسباب التعارف بيناتنا نحن. على سبيل المثال أن بعض الأخوة الآخر أن التعارف أن بعض الأخوة قال أن قضية التعارف عارفة زيادة عن نحن نقول الرياض والسعودية إلى اللغات الوطنية العربية. هذه اللغات لأن برضو نحن ظروفنا أن نفهمهم الوضع على الأقل نفهمهم بالإجابة الصائبة هذا الذي دور إيجابي للمستقبل. بناء المسألة الأساسية هي مسؤوليتنا نحن كشباب عن بلدنا ومسؤوليتنا للقلب. نحن ما نقدر دائما لافت الانتباه إلى الوراء صار أجيال جاءت الزمن كل واحد كل ماشي عن حياته الخاصة. هذا العالم لا يسمح بذلك. لا بد من الاتحاد الانضمام والاتحاد وانضمام وتوحد ما يصحكم ان نركض للغاتنا الوطنيه ونتكلموا بها والله يتكلموا بها على عشان الصعيد. وهذا المحسسه الاداه فقط تنفع في المستقبل. اداه النظام على سبيل المثال اللي عن نظام الاداء نملس الامور العقل والعقل يستفاد من نظام المستقبل لانه يجيب مثل ما هو جاهزه ويعرف اداه الوطن على يتعامل معه. وفي الوقت نفسه اداه كل فيها يستفاد من العقل. بالنسبه لنا كنظام نتكلم عن عندنا اداه نختصرها كبالمناسبات على سبيل المثال هم دور ايجابي بالنسبه للاصحاب بالنسبه للدعم. اول شيء نقال مجموعه التكامل الاجتماعي على سبيل المثال انه ارتباط الاصوات واصوات البنت كذلك دور الشباب ودور اصحابه اللي يقوم به هو انهم احسان القلوب استقبالهم البشاشه والبشر. فهذا نوع من هذا صراحه Comme ma soeur elle a parlé des coutumes des Haloula, moi je parlais Shabbat, c'était Wolof, donc les frères qui veulent arriver Wolof, donc ça fait un temps de Shabbat. En fait, donc le mariage chez les Wolof, de tradition, c'est comme, en fait, c'est pas loin de celle des Haloula. Avant le mariage, il faut qu'on annonce dans la Wawa. Wawa, c'est généralement chez les Wolof, c'était une machine à vivre qui montre les petites sommes d'argent. Ça, c'est pas l'argent, c'est pour seulement confirmer les fiançailles. Et une fois fait, ça veut dire que maintenant, on sait que tel est réservé pour tel. Et puis le mariage, la femme ne fixe pas sa dot. Alors on lui demandera qu'est-ce que tu veux qu'on donne. Généralement, c'est les parents qui fixent la dot. Et en plus de ça, la femme aussi ne voit pas la dot. Elle rentre avec le jour du mariage, la dot c'était des femmes, mais c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas sa dot. Et le jour du mariage encore, c'est-à-dire la cérémonie, la femme se fait belle devant son copine. Mais maintenant, s'il est l'heure de partir, on tire la femme et entre ses tantes paternelles surtout, et on a si elle était maquillée, on a tout ça, si elle avait une belle coiffure, on a une grosse tresse traditionnelle, c'est connu, et puis il y a 6 ou 7 de ces tantes qui n'ont jamais été divorcées, qui vont nous faire un bain. Elle est assise sur un moitié, et les femmes sont chargées de lui faire un bain. Si vous n'avez jamais été divorcée, pour qu'elle aussi suive le pas.
Et au moment de partir, l'homme ne vient pas chercher sa femme. Chez nous, l'homme ne vient pas, chez les Wolofs. L'homme reste à la maison. Et les amis de l'homme et ses sœurs viennent chercher la femme. Et il y a aussi, comme les ados aussi existent, la relation qu'on doit donner avant de récupérer la femme. Ça, c'est pour les copines de la femme. Et au moment de partir, il y a un boubou aussi. C'est un boubou traditionnel. Quand tu pars chez ton mari, il n'y a plus de robe ou même couture, c'est ce boubou-là que tu dois porter. Il y a aussi un grand pain très lourd qui s'appelle ce dingue. C'est ce que tu vas te couvrir avec ce pain. Même s'il fait chaud, à 40 degrés, il faut que tu mettes ce pain-là juste là. Et voilà. Une fois arrivé aussi, tu vas trouver devant toi ta belle-mère, c'est-à-dire la belle famille. Et il y a deux ou trois des esclaves de la famille qui doivent rester quelques jours avec la femme. Et vous savez aussi, on a une tradition. Le rôle, c'est quoi? C'est que le matin, ils doivent donner une bonne ou mauvaise nouvelle. C'est que si la femme était fidèle dans sa jeunesse ou pas. Et il y a aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle un oreiller. Un oreiller, c'est quoi? C'est que si vraiment ta femme était fidèle, tu dois donner des leçons d'argent. Ça, c'est aussi. Et une fois que la femme passe chez elle aussi, l'homme devient un roi. L'homme, il est un roi. C'est la femme qui fait tout chez les Wolofs. Il ne faut pas qu'on trouve l'homme en train de balayer ou de linger ou de faire la vaisselle. Même si tu veux aider ta femme, il faut que vous soyez seul dans la maison, vous fermez la porte. Sinon, tu tombe en train de travailler, c'est une honte. C'est une honte. Donc, l'homme, il devient roi. Et puis, c'est-à-dire, c'est seulement ses ordres. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Généralement, on dit même le pantalon est un dans la maison et c'est l'homme qui le porte. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, c'est comme ça. Et c'est tout si tu viens encore dans une grande famille, c'est-à-dire là, vraiment, qui a une lourde tâche. L'homme donne des ordres, la mère donne des ordres, les sœurs donnent des ordres. C'est-à-dire, vraiment, tu es appelé à cuisiner, à linger les habits des belles-sœurs, les habits des beaux-parents. C'est-à-dire que là aussi, il faut que ce soit non seulement une femme qui est bien envers son mari, c'est-à-dire une femme qui saura bien s'occuper de son mari. Sinon, elle risque d'avoir des problèmes. Encore une femme qui s'occupe encore très bien de ses beaux-parents. Et ça c'est bon. Et pour les belles-sœurs, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle belle-sœur numéro 1. C'est-à-dire, le mari, après le mariage, le mari va chercher l'une de ses cousines qui est plus proche et puis c'est la belle-sœur numéro 1, c'est la belle-sœur principale. Le premier bébé, si elle est fille, elle doit être l'homme de la belle-sœur numéro 1 et puis c'est à elle d'amener une valise pour le bébé. C'est-à-dire, et le jour du baptême, il faut qu'on prépare de l'art. Connaissez la situation. Je pense que les hommes doivent prendre note. La plupart de ce qui a été dit, c'est des plaintes. C'est pas des traductions, c'est des plaintes. Tu connais ça? Non, je ne vois pas. Ali. السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع هذه الأمة على رغم اختلاف ألوانها وألسنتها هذه أمة واحدة، لأن ربها وعد الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى من أمتهم أدناهم وهمهم على من سواه. أي مشروع حضاري يراد له النجاح يبدأ مرحلة تنظيرية، ولكن لا يمكن كله إلى أن تنتقل هذه الشعارات من أن تكون شعارات وجدانية إلى أن تكون واقعا معاش. ولكي تكون واقعا معاش لابد أن تأخذ آليات مادية ومعنوية لتكريسها واقعا معاش. فبالتالي هذه الآليات التي ستحقق هذا المشروع الكبير التعارض والاندماج
اولا انا اقترح فعلا ان يكون الموسم الاول يتعارفوا، واشير الى الامام ان يكون الموسم الثاني تندمجوا، لان فائده التعارف هو الاندماج، والاندماج هو الذي يولد وحده المجتمع. اذا ارجو ان يكون ليندمجوا في الموسم القادم. هناك 3 آليات أساسية لتطبيق هذا المشروع، لأن كل مشروع ممكن مشروع مثالي، ولكن ليكون مشروعا واقعا لا بد أن تتضافر جهود مادية ومعنوية لنقلهم أن يكون فكرة مثالية إلى أن يكون واقعا معاش، وذلك لا بد له من آلية. نحن عندنا مجموعة من الآليات خطيرة جدا. قضية العادات من ترسانة من العادات، نحن نجلس على أرضية الغومة وترسانة من العادات الخطيرة. هذه العادات لا بد اولا من الاستهانه شبيهه بالعادات التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه، فهي جبال هدها، فينبغي ان نتجاوز العادات ونطبق عليها ما قاله سيدنا عبد الله: العاده ان خالف الشرع باري وجب ان تبادر بالبراءه. ونصحح المفاهيم، لان هناك مفاهيم خطيره جدا. كانت هناك مفاهيم في الجاهليه، مثلا كان عندهم انصر اخاك ظالما ومظلوما على ظاهرها، فجاء النبي فصحح هذا المفهوم. قالوا: عرفنا كيف نصره مظلوم، ولكن كيف نصره ظالم؟ قال: ان تكفه عن ظلم، تنصره على هوى نفسه، على شيطانه، على خسيسته ودنيته. اذا لابد هذه الترسانه من العادات التي ورثناها ينبغي ان نهدها هدى. انا استغرب كيف نتمسك بعادات وقيه جاهليه ونترك قيم الاسلام النبي. الغالب لا تستغربون معي اننا نتمسك بعادات عند التحقيق وعند التدقيق نجدها لا علاقه لها بالاسلام، والاسلام منها بين كبراءه الذئب من دم ابن يعقوب. فهذه ينبغي ان نتجاوزها ونصحح المفاهيم. القضيه الثانيه: هناك حواجز نفسيه. حاجز النفسي سببه طبقي. اشار الى بعض الزملاء ان هناك مجتمع ثاني تحكمه كان الطبقات، كان مجتمع طبقي. هذه الطبقيه ما زالت موجوده الان مقارصه. طبقات في المجتمع من الطبقات، في المجتمع في الطبقات. هذه الطبقات تولد حاجزا نفسيا، لان هذه تجعل بعض الناس يمارسون ينظرون الى انفسهم نظره الصغار، حتى ان هذا التصريف يجعل بعض الناس يعملون اعمالا رغم انوفهم، مثلا مهنه الحياه، الصناعه مربوطه بفئه اجتماعيه معينه، الزراعه مربوطه بفئه اجتماعيه معينه، التعليم مربوط بفئه اجتماعيه معينه، لان هذا رواسب تجعل بعض الناس ينظر الى انه لا يصلح الا لهذه المهنه، لا يصلح الا للرعي، لا يصلح الا للزراعه، لا يصلح الا للكناسه، لا يصلح الا للمراحل. وهناك ناس ينظرون الى المسلمين لا يصلحون الا للوزراء، لا يصلحون الا للرئاسه، هناك ناس ينظرون لا يصلحون الا للصيد وركوب البحر. هذه العقليه لابد من محاربتها، محاربه التمسك بالدين والاستقرار بالدين، ثم لابد ان نتجاهل. ثم قضيه اساسيه في الثوره الجديده ان عندنا جانب قضيه اثنين او ثلاث مسائل، ان التنوع البشري مصدر اثراء. غالبا تعرف الآلية تحكم هذا التنوع، غالبا يكون مصدر بلاء وشقاء. نحن نشوف المجتمع الموريتاني الان حتى الجمعيه اليدويه، لان خاصه من ناحيه التنميه جانبها كله من الزوج، الاغلبيه الساحقه، ليس جمعيه المستقبل من العام. لماذا هذا؟ نحن امه واحده وليس على هدف واحد. لما يعود الاغلبيه هنا في هذه الطرفيه الدينيه وفي جمعيه المستقبل العام؟ هذا نحن نريد المشروع الاسلاميه ثم نتفرق حتى في الدين، ليش الدين نتفرق؟ هذه الزواج غير مقبوله، لابد ان نتوحد. دقيقه. ثم جانب الاندماج، قضيه الاندماج الاجتماعي. الاندماج الاجتماعي في الزواج فعلا وهو اساس الذي طبقه واقعا. ثم قضيه تاسيس الشركات والخدمات المشتركه. ليس بالضروره الزواج شرعي، تاسيس مؤسسه تجاريه شرعي، الدخول في جمعيه منتظمه كيف يد بيد نحن جميعا، هذه شرعي، هذا ولد التعاون. ليس بالضروره زواج، تاسيس شركات، تاسيس جمعيات، تاسيس مشاريع اقتصاديه، مشاريع اجتماعيه، تنظيمات شبابيه، تنظيمات. هذه من الاسباب الوحده لتدفعنا من مرحله التعارف الى مرحله الاندماج. Salam alaikum. Donc, j'ai voulu intervenir pour partager avec vous des expériences que j'ai vécues quand j'ai été confrontée à une culture différente et que j'ai été un peu choquée. La première, c'est il y a une dizaine d'années, j'ai participé à des enquêtes dans le cadre d'une étude socio-épidémiologique
Et l'une des questions était le nombre de mariages que la personne enquêtée avait eu. Et la première fois que j'ai eu une femme qui était mauvaise et qu'elle m'a dit 48 mariages, je croyais ne pas avoir bien compris ou alors qu'elle n'avait pas compris la question. Et je lui ai fait répéter 2 ou 3 fois avant de comprendre que c'était réellement 48. Et le sentiment que j'avais, c'était que c'était énorme, j'étais mal à l'aise pour elle. Et le sentiment qu'elle avait, c'était qu'elle était vraiment à l'aise. Pour elle, il n'y avait pas de problème à avoir été mariée 48 fois. Donc c'est juste pour soulever une différence d'idée dans la culture. Comme l'a dit Baraka tout à l'heure, lorsqu'on se marie, on essaie de suivre les traces de nos tantes qui ne se sont jamais divorcées. Pour nous, le mariage, il n'y en a qu'un, normalement. Si on est divorcé, on est suspecté d'être une mauvaise femme. Et quand on est divorcé 2 fois, 3 fois, là, c'est... on n'a aucune chance pour le mariage. Alors que chez les mots, plus la femme est divorcée, plus elle gagne en valeur. Et c'est un truc que j'ai découvert comme ça sur le tas et j'ai vraiment été... Bon, j'ai apprécié cette différence dans les franchiliers, c'est après que j'ai compris. La deuxième expérience que j'aimerais partager, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. J'ai une amie mauvaise qui est très proche de moi, qui a eu aussi une fille à la même époque et qui voulait qu'on allaite, elle, mon fils et moi, sa fille. Et moi, ça m'a fait choquer parce que tout de suite, j'ai pensé aux problèmes d'hygiène, aux maladies transmissibles,